Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série où je vais vous parler de quelques groupes qui me font kiffer et aussi un peu de la musique en général. Ça me fait plaisir de commencer cette série de vidéos par un groupe qui représente la gente féminine dans le métal, parce qu'aujourd'hui on va commencer en parlant de Ginger, qui est un groupe de metalcore slash new metal ukrainien, avec au chant la magnifique Tatiana Chmeliuk, et ça s'écrit comme ça. Sans plus attendre, je vais vous laisser déguster un extrait avant qu'on rentre plus dans les détails, et on en parle juste après. Suffering with smile, I drew a different reality with unconditional loyalty. Ego hard, they can be big 'cause I'm selfless. Bon, j'espère qu'il y en a au moins quelques-uns parmi vous qui ont été surpris. Ginger il joue pas mal avec ce contraste qu'il y a entre les parties hard et les parties plus calmes de leur musique, et le résultat est, en tout cas je trouve, super puissant. Mais ouais, le chant guttural, c'est le nom de la technique pour les cris de trucs que vous venez d'entendre, c'est pas du tout réservé aux hommes. Il y a pas mal de femmes qui pratiquent aussi, même si elles sont évidemment minoritaires. On peut citer par exemple Elena Cataraga d'Infected Rain, ou encore certainement la chanteuse la plus connue dans le monde du métal, qui est Alyssa Wade-Gliss de Arch Enemy. Tiens d'ailleurs, je vais vous filer en description quelques noms de groupes avec des lead voice féminines, c'est gratuit. Au passage, il y a toute une histoire qui est assez sympa sur l'apparition et les premières utilisations du scream, donc c'est un autre nom pour le chant guttural, que je vous encourage vivement à aller voir, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Mais globalement, s'il y a deux trucs cool à savoir à ce propos, c'est que c'est très certainement les Vikings qui ont inventé le scream et qui screamaient déjà pas mal à l'époque, et que les bébés savent screamer. Alors c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce que c'est possible que Tatiana, une seule et même personne, soit capable de chanter à la fois ça et ça? Parce qu'on sait que les chanteurs et les chanteuses, ils ont une range, une sorte d'envergure dans laquelle ils sont capables de chanter. Ils peuvent s'entraîner pour chanter dans les aigus ou dans les graves, mais pas les deux en même temps. C'est extrêmement rare qu'un chanteur ou une chanteuse soit capable de chanter à la fois très aigu et très grave. Pour être capable de chanter dans des domaines aussi éloignés comme le fait Tatiana, il faudrait avoir en quelque sorte plusieurs jeux de cordes vocales qui seraient entraînés à des fréquences différentes. Alors comment fait-elle? Eh bien, je viens de vous le dire, elle utilise plusieurs jeux de cordes vocales entraînés à des fréquences différentes. Bon, oui, j'avoue, c'est très résumé, mais globalement, c'est bien ça. En fait, le chant guttural n'utilise pas vraiment les cordes vocales. Le chanteur va venir serrer ses cordes vocales grâce aux muscles de sa gorge, et ensuite va appliquer tellement de pression dans sa cage thoracique, grâce à son diaphragme, que ce qui va produire le son, ce sera ce qu'on appelle souvent les fausses cordes vocales, qui sont situées dans le larynx plus bas que les vraies, et qui vibre 3 fois plus lentement que celle-ci. C'est ça qui produit ce son si grave et ce fameux chant guttural qui est recherché dans le métal. Et c'est aussi pour ça que les filles peuvent scream tout autant que les garçons, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une voix grave à l'origine, comme les cordes vocales ne sont pas utilisées. Le seul facteur qui pourrait jouer est la taille de la cage thoracique, et à quel point elle serait capable de faire caisse de résonance. Néanmoins, il faut faire attention, parce que c'est une technique qui demande beaucoup d'entraînement et qui peut causer des dégâts sur le long terme sur les vraies cordes vocales si on fait l'erreur de les utiliser pour scream. Et puis bon, pour apprendre à scream, il faut déjà savoir chanter classiquement. Donc normalement, on a encore du temps avant de s'en inquiéter. Parce que oui, le chant guttural, c'est une technique extrêmement compliquée à acquérir qui demande la plupart du temps des années d'entraînement. Comme quoi,
Il en faut de la motivation pour réussir à gueuler comme une truie. Donc voilà, l'objectif ce n'était pas non plus de faire un documentaire sur le chant guttural ou la place de la femme dans le métal, mais plutôt de faire une présentation globale du domaine et pourquoi pas d'attiser votre curiosité. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse en description le nom de groupes de métal avec des chanteuses qui scream ainsi que des vidéos qui parlent de scream en général pour aller plus en profondeur. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera normalement un petit peu plus longue que celle-ci.